le mobilier, les meubles de la chambre à coucher. Leur nom, comment ça s'appelle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans la thématique numéro 5, apprendre pour mieux comprendre le monde. Je m'appelle Chantal, de la chaîne Le Français pour nous tout attaché et du site lefrançaispournous.fr. Donc nous allons parler aujourd'hui du mobilier et du nom des meubles de la chambre à coucher. Alors avant ça, un petit rappel, dans la vidéo T5V13, nous avons parlé de la literie et du linge de lit. Donc en fait, le sommier, le matelas, les draps, etc. Dans la vidéo T5V14, je me réveille, donc nous avons vu en fait les actions, les choses que l'on fait au réveil. Hein, je m'étire, je bâille, etc. Donc je vous renvoie à ces vidéos, retournez les voir. Dans cette vidéo donc T5V15, nous allons parler du mobilier et des meubles de la chambre à coucher. Et on commence tout de suite. Donc dans la chambre à coucher, qu'est-ce qu'on a? Ben, par exemple ici, on a le lit à baldaquin. Regardez au plafond, on a un ventilateur. Ici, on a une table de nuit, une table de chevet, un chevet. Ici aussi, nous avons un chevet. Là, une table de chevet. Là aussi. Dans la chambre à coucher, il peut y avoir un tapis de sol. Comme ici aussi. Il peut y avoir un miroir. Un miroir, alors celui-là, c'est un miroir en pied, parce qu'il va jusqu'au sol. Donc, dans la chambre à coucher, on trouve aussi une armoire. Alors ici, nous avons une armoire à 2 battants. À 2 battants, ça veut dire qu'il y a 2 portes. Il peut y avoir des armoires à 3 battants aussi. Donc là, c'est un placard à 2 battants, en fait, parce que c'est encastré dans le mur. Alors dans le placard, eh bien, on peut avoir des étagères où poser les vêtements. Mais on peut avoir aussi une penderie. Donc une penderie avec des cintres, où on va accrocher les cintres sur la barre. Donc on voit que là, les chemises sont accrochées. Elles sont suspendues dans la penderie. Alors au moment de se déshabiller, on peut aussi avoir un valet de nuit. Donc ça sert à enlever les vêtements et à les poser dessus. Alors pourquoi un valet? Un valet, c'est un homme qui est au service de quelqu'un d'autre. Et du coup là, c'est un petit meuble qui est au service de la personne. Un valet de nuit. Alors, si on ne veut pas se montrer, si on veut se cacher pour se déshabiller ou s'habiller, eh bien, on a ce qu'on appelle un paravent. Donc, on peut avoir ça dans la chambre à coucher aussi, un paravent. Un autre meuble qu'on a dans la chambre à coucher, c'est la commode. Hein, la commode avec ses tiroirs. Donc, vous voyez, on a un tiroir ouvert ici, des tiroirs, et puis ses poignées. Hein. En général, il y a 2 poignées. Hein, c'est plus facile pour tirer avec 2 mains qu'avec une seule main, parce que c'est assez long la commode. Une autre commode. Pour finir, dans la chambre à coucher, on a des rideaux. Donc des rideaux ici, comme ce sont des rideaux fins, légers, un petit peu transparents, on va les appeler des voilages. Vous vous souvenez, ici on avait dit que ça s'appelait la tringle à rideaux. Si les rideaux cachent ces rideaux-là, comme ici, vous voyez, ça s'appelle des doubles rideaux. Des doubles rideaux, ils sont beaucoup plus lourds ceux-là et ils protègent vraiment de la lumière. Et vous vous souvenez qu'on avait vu dans la vidéo T5V13 les embrasses. Donc les embrasses, ça sert à serrer les rideaux de chaque côté, hein, comme quand on embrasse quelqu'un. Alors, petit récapitulatif, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir donc la chambre à coucher avec le lit, la table de chevet, le chevet ou la table de nuit. Donc c'est la même chose, ces 3 noms. On a vu le tapis de sol, on a vu l'armoire à 2 battants. Il peut y avoir aussi une armoire à 3 battants. Ça va s'appeler un placard ou une penderie si c'est encastré dans le mur. On a vu aussi la penderie où on accroche en fait ses vêtements, où on suspend ses vêtements avec des cintres. On a vu le valet pour se déshabiller le soir et poser ses vêtements. On a vu le paravent pour se cacher. Et enfin, les rideaux, les doubles rideaux et l'embrasse avec les voilages aussi. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. À la joie de vous retrouver bientôt. Alors sur le site, pensez bien à descendre tout en bas de la page pour voir la dernière vidéo. Aujourd'hui donc la T5V15.
Et n'oubliez pas, ayez tous les jours le courage d'apprendre. Apprendre, c'est vous ouvrir les portes du monde. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo. Mettez un pouce si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner donc en cliquant ici là à gauche sur ma tête. Je montrerai là aux personnes qui en ont besoin.